Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour commencer un nouveau tuto et ça va être un tuto album. Normalement vous avez dû voir juste avant la vidéo du matériel que vous allez avoir besoin. Donc là sur cette première partie on va commencer par la structure de l'album. Je vous rappelle, on va faire, moi je vais faire cet album avec la collection Magic Moments de Happy Little Fox. Après vous prenez la collection que vous voulez. Donc c'est parti, on va avoir besoin de deux cartonnettes 30-30 comme je vous ai dit dans la vidéo précédente. Et j'ai déjà fait mes tracés. Donc sur la première cartonnette, moi j'ai pris, donc c'est du 30-30. Il va vous falloir faire 4 carrés de 12 cm par 12 cm. Alors, je vous ai pas dit, mais ça va être un mini album dans sa boîte. Si vous voulez, on va faire une boîte. Et à l'intérieur, ça va faire comme une boîte à explosion. Mais à l'intérieur, vous allez avoir des pages. Donc vous allez avoir les... ah bah attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer carrément mes croquis. Donc ça, c'est mon croquis de ma... On va dire de ma... structure, on va y arriver. Donc en fait ça va être une boîte donc qui va sur les côtés vont se remonter. Donc ça c'est le couvercle et vous allez avoir des pages là, vous allez avoir des pages là et des pages là. Vous allez voir comment ça va fonctionner. Ça va pas être si compliqué que ça, vous inquiétez pas. Vous allez voir. Donc voilà, je vous mets si vous voulez, si c'est plus clair pour vous, les mesures comme ceci, comme ça. Ça va peut-être être plus facile pour vous. N'hésitez pas à faire un screen d'écran si vous voulez les avoir. Voilà, alors là, vous faites vos tracés sur votre cartonnette. Donc là, sur celle-là, vous faites 4 carrés de 12 cm par 12 cm. Donc 1, 2, 3, 4. Les 12 cm par les 12 cm. Et sur la deuxième planche, vous refaites 2 carrés de 12 cm par 12 cm et vous faites des rectangles, vous en faites 4, 1, 2, 3, 4, de 4 cm par 12 cm. Donc ça va être pour le couvercle. Ensuite, on va découper tout ça avec cutter, voilà ce que vous avez. Moi, ça va être règle et cutter. Et je vais faire ça hors caméra, hein, sinon ça va être trop long. Et moi, je vais m'avancer, je vais mettre mon double face derrière toutes les cartonnettes. Comme ça, au moins, ça sera prêt. Et je vais vous reprendre pour coller sur les papiers. Enfin, voilà, continuer à faire la structure. Donc, je fais ça et je reviens. Recoucou, je vous retrouve. Alors, ça y est, j'ai mis mes... Alors, attendez, je suis un peu pas très bien droite. Pas très droite, mon truc, moi. Voilà, j'ai mis mes doubles faces derrière. Donc là, on va commencer à recouvrir. Vous allez en prendre 3. C'est les 3 qui vont être comme ceci. On est d'accord? Vous allez couper. Alors là, ces 3-là, je vais les recouvrir avec le cardstock marron chocolat. Ça, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous pouvez prendre du papier décoré si vous voulez. Il faut prendre 2 bouts qui font 20 cm sur 15 cm. Vous allez voir pourquoi j'ai pas fait une bande et que je pourrais la rattacher. C'est qu'en fait, il va y avoir un raccord. De toute façon, c'est obligé, puisque sinon les feuilles font que 30 par 30. Ou alors, il faut avoir des feuilles en A3. Et moi, en fait, je veux que le raccord soit sur la partie du dessous. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sur vous voyez, vous avez votre boîte qui va être comme ça. Je veux que le raccord soit là, pour pas que ça se voit. On va faire, vous allez voir ce que ça donne. Donc là, vous allez en prendre 2. On va prendre le premier bout. Donc, on va en mettre un là. Ensuite, moi, j'utilise ça. Ça, c'est les petits kits. Là, celui-ci, il me vient de chez Craftelier. C'est pour faire les angles et les reliures, enfin bref, le kit reliure. Si vous l'avez pas, c'est pas très grave. Vous prenez un bout de votre cartonnette, vous le mettez. Bah, déjà, si je fais n'importe quoi, ça va pas le faire. Vous le mettez là, vous placez votre bout, vous enlevez et ça fait votre petit intervalle. Voilà. Moi, j'ai le kit, donc je l'utilise. Après, ça, vous faites comme vous voulez. Donc, vous allez venir coller ça. Et un deuxième bout, comme ceci. Vous voyez, bon, je vais bouger, mais c'est pas grave. Vous voyez, ça va arriver jusque là. Donc déjà, on va venir coller ça.
Donc soit vous avez mis du double face comme moi et là vous venez coller. Vous laissez à peu près 2 cm de chaque côté. Moi j'ai dû laisser un petit peu moins. Mais voilà, n'hésitez pas à laisser 2 cm. Hein. Mais moi pour économiser le papier, j'ai dû laisser un peu moins de 2 cm. Je vais venir coller cette partie-là. Et puis, alors moi ce que je vais faire, c'est que là, je vais pas enlever tout mon double face. Je vais aller jusqu'au milieu à peu près pour qu'il y ait la partie de l'autre côté pour que ça soit plus simple pour mettre l'autre partie. Écoutez, je fais ça hors caméra et je reviens. Voilà ce que ça donne. Ça doit vous donner ceci. Donc maintenant, on va refaire la même chose. On va prendre l'autre bout. On va venir coller celui-ci, le troisième. On va venir remettre ça. Bon là, j'ai pas laissé assez de place, mais voilà ça. Et après, vous allez venir mettre juste là. Alors là, moi, je vois que je vais être un peu juste. Vous voyez, il va y avoir une partie qui va pas être recouverte. Si ça vous arrive, c'est pas du tout grave. Vous allez voir pourquoi plus tard, puisque on va venir remettre un papier par-dessus. Donc c'est pas très grave, ok? Donc là, vous collez pareil, vous faites exactement la même chose. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, moi j'ai un petit intervalle, mais vous inquiétez pas, ça ne se verra pas, il n'y a aucun problème. Donc là, on va venir faire les angles. On va venir tout... Moi, je prends cet appareil-là. Si vous n'avez pas cet outil-là, vous coupez là comme ceci, mais vous laissez toujours... Je m'explique, je le dis toujours, hein, mais pour les débutants qui arrivent, vous n'allez pas jusqu'au bout, hein, vous laissez à peu près 5 mm. Donc vous coupez comme ça et comme ça. Si vous avez l'outil, voilà, vous tracez et vous coupez au niveau des traits. Vous faites ça dans les 4 coins. Voilà. Ensuite, on va venir couper à ce niveau-là. Enfin, on va venir couper, vous voyez, là où j'ai tracé mes traits. Hop. Voilà, une fois que vos angles sont coupés, vous allez pouvoir venir au moins déjà remonter toutes les parties. Moi je me sers de l'outil là de chez We Are Memory Keepers. C'est la grande raclette. Si vous l'avez pas, c'est pas grave, bien sûr, vous utilisez votre plioir pour vous aider. Donc vous remontez tous les bords comme ceci, vous appuyez bien. Ensuite vous allez venir mettre de la colle ou du double face. Moi je le fais au double face, après ça c'est comme vous voulez, à toutes les parties, et vous allez venir coller. Voilà, j'ai fait les deux bouts là. On va faire les deux extrémités ensemble. Alors là, quand vous êtes arrivé à ce niveau là, il faut bien appuyer là au niveau de vos coins pour bien rentrer votre papier, pour que vos coins soient jolis. Voilà. Et après vous remontez. Hop. Moi c'est pour ça que je le fais au double face, comme ça vous voyez ça prend tout de suite. C'est plus facile. Après vous pouvez très bien le faire avec la colle. Essayez de prendre quand même une colle qui sèche assez rapidement pour que vous ne soyez pas embêtés à devoir attendre et appuyer, appuyer, appuyer. Hop. Voilà. Donc vous voyez ce que ça donne. Ça doit vous donner ceci. Une fois que ça c'est fait, on va venir déjà marquer les plis. Donc là, vous marquez bien vos plis. Vous prenez votre plioir et vous remontez. Voilà. Donc ça fait un peu de bruit, c'est normal, c'est le temps que ça se fasse, que la cartonnette se fasse. Donc voilà, vous avez la première partie de votre boîte déjà prête. Hop, hop. Ça ferait comme si ça ferait une grosse base d'album, mais non. Ensuite, on va venir prendre les deux autres bouts qui vont ici. On va faire exactement la même chose. C'est-à-dire, vous allez prendre une bande de papier qui va faire les mêmes mesures, 15 par 20. Je pense que c'est pas mal. Ça va faire exactement pareil. Et vous allez venir coller vos deux bouts comme ceci. Alors là, moi, je vais choisir un papier déco de la collection. Donc, je vais choisir et je reviens tout de suite.
Alors, j'ai fait une partie de ce côté-là. On va faire la deuxième partie ensemble. Vous voyez, ça va rendre ceci. J'ai choisi le vert comme ceci. On va faire l'autre côté ensemble parce qu'il y a une petite variante par rapport au papier marron. Donc, là, j'ai pris un 15 par 20 cm, comme je vous ai dit. On va venir coller le dernier bout comme ceci. Donc, comme ça, au bout. Donc ça, vous venez coller comme ceci. Voilà, c'est collé. Ensuite, on va venir faire tracer les angles. Mon crayon à papier et je ne sais où, il est là. Donc là, vous faites là, là, là aussi, et là aussi. Alors, c'est là où il va y avoir une petite différence. Donc là, classique, on coupe à ce niveau-là. Pareil de ce côté-là. Mais de ce côté-là, vous allez venir couper tout le long. Là, vous allez en diagonale. Hop. La même chose de ce côté-là. Vous venez en diagonale. Bon, si c'est pas hyper droit, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Donc voilà, ça doit vous donner ceci. Alors moi les bouts comme ceci, je les garde. Les grands comme ça peut servir. Hop, on les garde, on les met de côté. Ensuite, vous allez venir remonter les plis, les bords ici et celui-ci. Là, vous allez mettre de la colle ou du double face sur ces trois-là. Vous vous occupez pas de celui-ci pour l'instant, juste ces trois-là. Voilà, ça doit vous donner ceci. Ensuite, on va venir mettre... alors, moi, je vais m'aider de ça. Mais ça, vous n'êtes pas obligé, vous laissez une petite intervalle. Moi, c'est juste pour me donner un petit repère. Vous mettez votre petite cartonnette si besoin. Hop. Et là, moi, je vais venir tracer juste là. Pour voir à peu près où il faut que je colle ceci. Vous voyez, ça va venir se positionner là. Donc, il va falloir être assez précis là, puisqu'il faut bien que ça soit aligné pour que votre boîte soit correctement faite. Mais voilà ce que ça doit vous donner. Donc là, vous allez venir mettre du double face ou de la colle, comme vous voulez. Moi, je le fais au double face, mais bon. Si vous n'êtes pas sûr de vous, faites-le avec la colle pour que vous puissiez bouger si vous n'avez pas collé bien droit. Donc là, moi, je vais venir mettre du double face ici. Et je vais venir en mettre un petit bout ici. Hop. Là, ensuite, on va venir enlever les opercules. Voilà. Et on va venir se placer droit. Moi, je mets mon tapis de découpe. Et vous allez venir, hop, vous placer. Quand vous pensez que vous êtes bien aligné, vous venez appuyer. Je le retourne pour bien appuyer. C'est pareil, vous inquiétez pas, ça sera caché. On va mettre un autre papier pour cacher. Et voilà ce que ça donne. Donc ensuite, vous relevez le tout. Et ça vous donne ceci. Hop. Je regarde si je suis bien à peu près alignée au niveau des bords, mais ça m'a l'air pas trop mal. Ouais, ça m'a l'air impeccable. Et donc ça vous donne ceci. Donc ensuite, on va venir mettre du papier. Alors, je sais pas si je vais avoir assez. Parce que moi, après, là, il va y avoir un papier déco là et un papier déco là. Là, il va venir, je vais prendre du cardstock marron, mais je vais être obligée de reprendre un autre papier. Parce que là, ça fait pas très joli. Alors par contre, sur ces côtés-là, est-ce que je remets du papier marron pour solidifier un petit peu plus?
Ça, c'est comme vous voulez. Ou alors, je mets juste du papier déco. Non, je vais mettre du papier marron, mais effectivement, je vais pas m'embêter. Je vais venir mettre ces bouts-là pour là, parce qu'il va y avoir du papier déco par-dessus, donc ça va pas se voir au niveau des raccords. Je suis en train de réfléchir, je suis désolée, hein, mais... Oui, on va venir mettre du papier marron comme ça. Donc là, je vais utiliser la colle, si ma colle veut bien sortir. Je vais venir coller comme ceci ces deux papiers là. Voilà, j'ai mis du papier déco, non, du papier cardstock marron juste là. Là, on va revenir faire les plis. Hop, vous appuyez bien, vous forcez pas trop, mais vous y allez doucement quand même. Et après, vous aurez plus qu'à... Ouais, vous voyez, ma colle, elle n'est pas encore sèche. J'aurais peut-être dû mettre du double face. Donc une fois que votre colle est bien sèche, vous remontez. Moi je vais attendre et je vais faire ça après. Voilà, donc du coup ça c'est collé. Là j'ai pris deux papiers de 11,8 par 15 cm. Et en fait ils vont venir se coller juste là. Comme ceci, dans le bon sens ça serait bien. Et on fait comme ceci. Bon là moi je vais mettre du double face finalement. Parce que avec la colle, il faut bien attendre que la colle sèche pour que remonter sans faire de... Voilà, là ça y est, elle est sèche. Sinon ça risque de gondoler, enfin pas de gondoler, mais si vous en mettez pas bien partout, ça risque de pas bien coller. Donc bref, moi je vais faire double face, donc vous collez comme ceci. Et puis on se retrouve après. Voilà, c'est fait. Donc du coup maintenant, on marque les plis. Pareil de l'autre côté. Et on vient... Hop. Ah, j'ai peut-être pas mis assez double face sur ce côté-là. Bon, c'est pas grave. Hop, on va venir appuyer correctement. Mais voilà ce que ça doit vous donner. C'est pareil, j'ai pas mis assez double face. C'est pas grave. Hop, 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 et hop. Alors, faut que ça le temps que ça se fasse, hein, bien sûr. Il va y avoir le chapeau à faire. Et voilà l'extérieur, ce que ça donne. Alors, pour la partie du dessous, vous mettez un papier. Alors, ce que vous voulez, un papier déco ou un papier marron. Moi, je vais prendre du marron parce que je vais éviter de gâcher du papier déco. Mais ça, c'est comme vous voulez. Et ensuite, l'intérieur, on verra ça. On verra ça dans une prochaine vidéo. À savoir que là et là, il y avoir le même style de page. Et là, pareil. Vous allez voir, je vais marcher comme ça. Voilà. Donc, écoutez, voilà pour la base. On va se retrouver pour le couvercle. Allez, on se retrouve pour le couvercle. Donc, vous allez avoir besoin du dernier carré et des 4 côtés. Normalement, vous les avez tous faits. J'ai pris un papier déco cette fois, je vais le faire, le couvercle, je vais faire en papier déco. Donc j'ai pris celui-ci, le rosé. J'ai pris un 26 par 26 cm. D'accord? Donc on va commencer, on va retourner notre papier et on va venir coller au milieu le carré qui fait 12 par 12. Donc vous essayez de le coller bien au milieu. Voilà, ensuite, eh ben, on va venir coller chaque bord comme ceci, donc de chaque côté. Donc là vous en mettez deux, vous mettez ensuite cela et cela, donc vous venez coller ceci comme ça. Voilà, une fois que c'est fait, là je finis de tracer toutes mes angles en fait, vous voyez, comme ça, et on va couper ici en diagonale. Alors vous partez du bout, hop, et vous vous arrêtez, allez, à 5 mm du bout. Faut pas que ça aille jusqu'au bout. Ensuite, bah, vous coupez. Normalement, j'ai pas besoin de ça, hein, je suis en train de réfléchir. Ouais, normalement, non.
Donc, hop, je coupe là aussi. Et donc ça doit vous donner ceci. Et là, vous voyez, c'est coupé. Voilà, et vous faites ça de chaque côté. Donc ça doit vous donner ceci. Alors j'ai pas fait le dernier pour vous montrer avec vous. Mais voilà, ça vous montre, ça fait ceci. Tac. Alors là, j'ai mis du double face sur tous les côtés. Donc je commence par ce bout là. Désolée si vous entendez mes enfants. Hop. Et on va faire les petits côtés. Donc là, on rentre bien pour faire le coin. Hop. Et le dernier côté. Si j'arrive à enlever, voilà. On rentre bien, hop, pour faire le coin. Et voilà ce que ça donne une fois que ça donne ceci. Donc là, moi je ne sais pas. Il va falloir recouvrir de papier. Alors je ne sais pas si je pars sur du papier déco ou du papier marron. Je pense que je prends du papier marron. Donc vous recouvrez vos deux papiers déco ou de papier cardstock comme vous voulez. Et je vous retrouve juste après. Voilà, ça doit vous donner ceci. Et donc quand vous remontez, hop, votre chapeau est fait. Donc maintenant il n'y a plus qu'à aller le placer sur la base. Et là vous allez me dire, bah oui mais il me dit comment on fait pour faire tenir le chapeau. Vu que vous voyez, si vous mettez dessus, ça vous prend comme ça. Ça tiendra pas, on est bien d'accord. Et ben du coup moi j'ai décidé de le fermer avec un ruban. Donc vous choisissez un ruban que vous voulez et on va venir faire tout le tour comme ceci. On va venir le coller. Alors je vais venir le coller avec du double face hein, pour pas que ça se voit. Hein. Je suis en train de réfléchir comment je vais le coller par contre. Double face. Hein. Oui, double face. Par contre, je vais prendre un double face fort. Alors, en rouge, j'ai celui-là. Ça va le faire, mais j'ai peur que ça colle à travers. Non, je pense pas. Hein. On va essayer. On va voir ce que ça donne. Alors, attendez. Hop, je coupe un bout là parce que j'ai mon ciseau qu'il va falloir vraiment que je nettoie parce que il commence à être trop collant. Bref, alors je vais venir le commencer au milieu. Alors j'essaye d'être bien au milieu. Donc après vous, hop, moi c'est ce que je fais, vous voyez. Hop. Comme ça le maintient. Hop, on revient. Je suis hors caméra, je suis hors champ, je suis désolée. Si je ne me mets pas dans le champ, vous n'allez rien voir. Alors vous allez essayer d'aller à peu près droit. Hop. Là, vous coupez votre double face. Voilà. Et là, pour cacher, on viendra mettre un décor ou quelque chose. Et donc là, hop, vous appuyez bien. Et on va enlever le double l'opercule pour pouvoir venir poser, si j'y arrive, le ruban. Alors, on va faire ça comme ça. Hop, voilà. Et vous faites tout le long. Hop. 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 J'essaye d'aller au plus droit possible.
Maintenant on enlève le dernier bout. Et hop, on va venir couper le ruban. Je laisse un petit peu plus, voilà. Et là je vais venir juste rajouter un petit bout de double face. Et je vous dis, on mettra un nœud. Je vais mettre un nœud ou quelque chose pour venir cacher le raccord. Hop. Voilà. Maintenant, il faut enlever l'opercule. Il est où mon petit outil? Alors voilà, en fait j'ai décidé de faire autrement. Pour que ça soit un peu plus lâche, parce que je trouvais que c'était un peu serré. En fait j'ai laissé donc le ruban là faire le tour. Mais là je l'ai coupé sur les côtés. Et du coup j'ai mis des scratchs. Pour que ça soit un peu plus lâche. Parce que je trouvais que c'était trop serré et j'avais peur que ça s'abîme dans le temps. Donc du coup j'ai fait comme ça. Je préfère. Franchement c'est beaucoup mieux comme ceci. Donc là vous mettez ça comme ça. Hop. Et hop. Si je mettrais ça correctement ça serait mieux. Et hop, vous scratchez. Et là c'est beaucoup mieux. C'est plus lâche. Je trouve que c'est mieux. Là je pense que devant je mettrai une déco. J'aurais bien vu un gros nœud. Donc après la déco, je ferai ça après. Je mettrai bien sûr aussi de la déco sur le dessus. Mais là, ouais, je vois bien un gros nœud là. Peut-être un sentiment là. En tout cas, quelque chose comme ça. Mais ça me paraît pas mal comme ça. Donc voilà la structure. Alors, je vais vous dézoomer pour vous montrer un peu plus haut. Voilà, donc je vous ai dézoomé. Voilà la boîte. Là c'est pareil, ça fait pas très joli. Je mettrai une déco, vous inquiétez pas. Mais voilà ce que ça donne. Donc hop, vous ouvrez. Et ça fait comme ceci. Là ça se décolle un peu, mais c'est pas grave puisqu'il va y avoir du papier. Donc bah écoutez, maintenant on va passer aux pages. Donc j'espère que cette première partie de tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et si vous avez quelques questions, n'hésitez pas non plus à me dire ça en commentaire, me les poser. N'hésitez pas aussi à partager, liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi sur ce, je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve alors peut-être pas le lendemain mais le surlendemain pour les pages à voir, mais ça va suivre dans les jours, hein. Je vais pas vous faire attendre trop longtemps pour les pages, vous inquiétez pas. Donc allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.